Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Où on va parler du fameux départ de Ferran Torres qui vient d'être officialisé là il y a quelques instants à l'heure actuelle où je tourne la vidéo par Fabrizio Romano. On a eu ce fameux Here we go. Il va rejoindre le Paris Saint-Germain pour une somme de 50 millions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le départ de Ferran, il va falloir qu'on trouve aussi un numéro 9 pour remplacer notre futur numéro 9 titulaire, qui sera titulaire, même si pour l'instant, on sait que voilà, on est un peu dans le flou, etc. On va parler de tout ça. Installez-vous confortablement. On est directement parti. Donc voilà, ce bon vieux Ferran Torres va donc quitter le Barça. Je pense que ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Il va quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. On sait que ça parlait de lui au Paris Saint-Germain bien avant son but en finale de Coupe du Monde. Je crois qu'à partir des quarts, demi-finales, même il y avait des petites rumeurs qui étaient sorties sur Twitter, etc. par différents médias. Au début, je me suis dit bon, c'est des petites rumeurs sans plus. Et ensuite, après cette fameuse finale de Coupe du Monde où il marque, et ça s'est beaucoup plus concrétisé, etc. C'était beaucoup plus sérieux. Et au final, on a eu ce départ là de Ferran. Ferran aussi qui s'est pas mal exprimé sur des plateaux TV en Amérique, etc. Le mec est devenu une superstar aux US, et je pense que c'est ça aussi qui lui a fait prendre la grosse tête un peu, à croire que c'est RNF Prime, et Luis Suarez ou je ne sais qui, ou Lewandowski. Enfin bref, vraiment il a fait des déclarations qui m'ont déçu énormément de lui, tout simplement. C'est un joueur que j'apprécie honnêtement, etc. Même si oui, bien sûr, il nous a plombé à je ne sais combien de reprises, il pouvait enchaîner 15-10 matchs facilement sans marquer un but et faire que des matchs de merde. Mais bon, on l'aimait quand même, notre bon vieux Ferran, parce que quand il était à 100%, on connaît tous le joueur qui peut être quand il est à 100%. Au final, lui, voilà, a voulu quitter le Barça. On sait qu'il lui restait plus qu'un an de contrat au Barça, donc c'était soit il restait une année supplémentaire et ensuite il partait libre parce qu'il comptait pas rester au Barça, très clairement de ce qui était sorti sur les plateaux télé. Faut se dire quand même que Ferran, à un moment donné, il a dit que le Barça doit montrer qu'il m'aime. En tout cas, il l'a insinué clairement, c'est ce qu'il a dit. Honnêtement, c'est des déclarations que je trouve assez lunaires. Même un manque de respect quasiment, parce que le Barça n'a jamais rien fait de mauvais avec lui, loin de là. Les supporters étaient toujours là à le supporter, à l'encourager, même si oui, il y avait une hate autour de lui. Mais en général, c'est quand même un joueur qu'on aimait. On sait bien que s'il est à 100%, c'est un joueur qui peut faire d'énormes dégâts, être l'un des meilleurs à son poste. Ça, je l'ai toujours dit. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'au PSG, il explose comme un Dembélé sous Luis Enrique. Luis Enrique aussi, qui a fait un gros pressing pour l'avoir, surtout avec le départ de Gonzalo Ramos à l'AC Milan. Il fallait un autre numéro 9 pour remplacer son départ à Gonzalo Ramos. Parce que Ferran ne rejoint pas le PSG pour être un titulaire, loin de là. Il va devoir se battre pour être le titulaire, même si on sait que le titulaire, principalement à ce poste de numéro 9, de faux 9 plutôt au PSG, c'est Dembélé, qui va être très dur à bouger, etc. Même si Ferran a les capacités, etc., a les qualités, mais bon, va falloir qu'il ait de la confiance en lui, etc. Mais bon, sincèrement, ça ne m'emporte plus trop au vu de ses déclarations et de son départ du Barça. Voilà, lui, il se sentait pas assez considéré au Barça, etc. Ce qui est sorti, c'est que pour rester au Barça, il voulait un salaire qui était plus haut, donc il voulait une revalorisation de son salaire. La deuxième chose aussi, et l'une des principales choses, c'est qu'il voulait être le numéro 9 titulaire du Barça, ce que le Barça ne peut pas lui promettre à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'on cherche un numéro 9 titulaire à l'heure actuelle, qui est Julián Alvarez, même si le dossier est en train de se compliquer bien plus qu'avant. J'en ai même fait une petite vidéo hier sur TikTok, j'ai posté première vidéo sur le compte TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vais essayer de faire quelques petites vidéos assez courtes, d'une minute, au maximum 2 minutes, histoire de parler de certaines choses. Honnêtement, je saurais pas vous dire si je vais être aussi constant que sur YouTube, sur TikTok, mais je vais essayer. Je me dis que c'est un autre format à tester, que ça pourrait plaire à d'autres personnes, mais par rapport au dossier Julián Alvarez, ce qui sort, c'est que ça se complique de plus en plus, même plus qu'avant, parce que déjà lui, ça lui avait promis une réunion le 10 août, donc à son retour à l'entraînement, au final, il n'y a rien eu. Diego Simeone, qui comme par hasard, à ce moment-là, a pris 2-3 jours de congé. Il est revenu seulement hier à l'entraînement. À l'entraînement, ils auraient eu une discussion assez légère, lui et Julián. Mais au final, Diego Simeone l'a renvoyé vers tout simplement le directeur sportif, si je me trompe pas, Gil Marín, et aussi le président Enrique Cerezo, qu'on connaît tous, même si celui qui force vraiment pour pas laisser partir Julián au Barça, c'est Gil Marín. C'est lui qui bloque clairement son départ vers le Barça. Et ce qui sort, c'est que Julián est clairement furieux contre la direction, etc. Parce qu'il lui avait fait une promesse pendant la fin de saison passée, où il lui disait qu'ils allaient le laisser partir, lui faciliter son départ. Au final, c'est une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Donc ouais, pour l'instant, le dossier Julián, on n'en sait rien. On est là, on attend patiemment tous les jours, mais au final, ça avance pas. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le 13 août. On n'a toujours pas signé notre futur numéro 9 titulaire. Avec ce départ de Ferran, il va falloir qu'on signe un numéro 9
pour le remplacer, donc un numéro 9 remplaçant, ça parle de pas mal de noms. Il y a Mikotadze qui est sorti, Fissini Caslani à un moment donné, ça en parlait, c'est les deux noms qui ressortent. Oyarzabal, mais ça en parle pas trop. Pour Julian Alvarez, si ça viendrait à pas se faire, et honnêtement, j'ai peur que ça se fasse pas, même si je suis toujours serein à l'idée que ça va se faire, je pense que il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va débloquer la situation, je l'espère. Je pense que la seule chose qui est capable de débloquer la situation serait que Julian fasse tout simplement un communiqué ou s'exprime publiquement sur les réseaux, je pense. Après, bon, à voir, peut-être que ça va encore plus énerver l'Atlético et qu'au final, il va rester emprisonné là-bas. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler, hein, à voir s'il y a des news concrètes qui sortent. C'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo ces derniers jours par rapport à ça, parce que c'est les mêmes news qui ressortent, même par rapport à Rodri. Le Barça et Manchester City sont toujours en négociation. Ils sont sur de bons termes, etc. Le deal ne va pas capoter, loin de là. Le deal va se faire. Rodri sera un joueur du Barça. C'est juste que ça prend un peu de temps comme City. Ils veulent vraiment essayer de gratter le plus possible, histoire de récupérer une bonne somme sur Rodri. Le Barça qui s'est fait refuser sa deuxième offre, qui était d'environ 60 millions plus quelques bonus. Le Barça ne compte pas aller au-dessus de 70 millions, ce qui sort 70 millions, parce que City réclame 80 millions à peu près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que City et le Barça vont trouver un accord. Rodri sera un joueur du Barça, maintenant à voir quand ça sera officialisé. Même si je pense que ça va être officialisé peut-être d'ici peu, qu'on aura le Here We Go, surtout avec le départ de Ferran, parce qu'il faut se le dire que depuis le retour au 1.1, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'avec ces 50 millions là, c'est directement 50 millions que tu vas pouvoir directement mettre dans le mercato, et peut-être mettre sur Rodri ou sur d'autres alternatives. On sait qu'il y a Cancelo aussi qu'on doit aller chercher, il nous faut maintenant quelqu'un pour remplacer le départ de Ferran, donc un nef qui serait pas notre nef titulaire mais le remplaçant. Donc ouais, c'est vrai qu'on est dans une situation où il va falloir que le mercato un peu s'accélère côté Barça, parce qu'on arrive tout doucement vers le début de la Liga. Semaine prochaine, il y a le trophée Grand-Père. Donc ouais, va falloir que le Barça s'active. Même si on sait que Deco travaille très discrètement, etc., que ça soit même la direction. Le Barça, ce mercato-là, veut vraiment pas faire trop de bruit autour des pistes sur lesquelles ils sont, etc. Je pense aussi que vous avez très certainement dû voir cette fameuse news qui est sortie qui dit que si au final Julian Alvarez viendrait à ne pas rejoindre le Barça, que le transfert ne se fait pas, Deco et la direction auraient un plan B, un plan C et même un plan D, ce qui sort. Donc voilà, ça c'est pas un problème, même si eux veulent absolument aller chercher Julian Alvarez, Flick ou s'il veut. Ces derniers jours, ça a parlé d'un plan B qui serait Lautaro Martinez, qui est beaucoup apprécié par le Barça, la direction. Flick aussi aime le joueur, même si le Barça reste focus sur Julian, ils veulent que Julian, et Julian ne veut que le Barça. Mais le problème, c'est que le dossier est ralenti énormément, le mec est dépité, enfin bref, on a vu des images de lui à l'entraînement complètement à l'écart. Le mec est, à l'impression, même en dépression, il en peut plus, tout simplement, de la situation, il sait pas quoi faire, honnêtement, et nous aussi, on sait pas quoi faire, que ce soit la direction, etc. On peut pas faire grand chose parce que l'Atlético ne veut rien savoir, ça va être à lui vraiment de s'exprimer, comme l'avait fait Isaac, hein, était passé pour ceux qui s'en souviennent. C'était un transfert qui s'était fait dans les derniers jours du mercato, mais il s'était fait au final parce que Newcastle ne voulait pas le laisser partir. Et ce qui a forcé son départ vers Liverpool à Isaac, c'est qu'il a boycotté l'entraînement et a aussi fait un communiqué, il me semble, sur les réseaux, sur Instagram ou un truc comme ça. Et au final, voilà, Newcastle n'a pas eu d'autre choix que de le laisser filer à Liverpool, même si Liverpool a payé une grosse somme quand même pour lui, je crois un peu plus de 100 millions, 120 millions, un truc dans le style ou même plus. Je pense que Julian, c'est sa seule solution qui lui reste. Il a pas d'autre choix en fait, c'est surtout ça. J'espère qu'au final il va rejoindre le Barça, parce que on le sait, c'est le numéro 9 qu'on veut, c'est notre numéro 9 de rêve. Malheureusement, pour l'instant, c'est les mêmes news qui sortent, etc. Il n'y a pas de réelles news qui sont très concrètes, donc je pense qu'il va falloir patienter, mais pas trop, parce qu'on va voir bientôt le début de la Liga, etc. On n'a toujours pas de numéro 9 titulaire, ni de numéro 9 remplaçant avec ce départ de Ferran, donc ouais, va falloir combler ces trous, va falloir aussi finaliser Cancelo et le recruter, parce que le joueur est plus que chaud à l'idée de revenir au Barça, il veut que le Barça. Rodri c'est pareil, il faut que ça se finalise, donc ouais, tout doucement, on approche vers le début de la Liga, vers le début d'une nouvelle saison. Il va falloir que le mercato se finisse à cette période-là, même si je pense que le seul cas qui pourrait être fait dans les derniers jours du mercato serait Julian Alvarez, parce que je pense que l'Atlético aussi savent qu'il veut plus jouer avec eux. Et je pense qu'ils se disent que bon, on va pas continuer la saison avec un attaquant qui veut un autre club et pas nous. Je pense que eux, ce qu'ils font, c'est que déjà ils retardent le deal, etc. Ça on le sait depuis un moment. Mais je pense aussi qu'ils sont en train de regarder un peu sur le marché ce qui est disponible au niveau des numéros 9, tout simplement. On sait que ces derniers jours, ça parlait qu'ils allaient chercher un Osimhen, qu'ils étaient très intéressés par lui, que Diego Simeone appréciait le joueur, etc. On verra bien. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce cas Julian Alvarez est très compliqué, très complexe. On verra ce qui va se passer dans ces prochains jours. On sait que ça a sorti aussi le nom de Castello Luqueba, le fameux défenseur central de Leipzig,
qui, on le sait très bien, gaucher avec une belle relance, etc. On sait que c'est un joueur aussi qui est très jeune, il a seulement 23 ans. C'est un joueur avec un fort potentiel. Ce qui sort, c'est que ça pourrait être un joueur qui serait recruté pour tout simplement combler le départ d'Araujo et tout simplement parce qu'on a aussi besoin d'un défenseur central gaucher. On sait que depuis un moment, ça parle d'Aymeric Laporte, même si pour l'instant, ça en parle plus. On sait qu'à un moment donné, pendant la saison, ça parlait de Bastoni, mais là, ça en parle même plus du tout. Donc ouais, on verra bien ce qui va se faire dans ces derniers jours au niveau mercato parce que faut aller chercher un défenseur central, de préférence un taulier. Est-ce que Loukeba est vraiment le taulier qu'on recherche? Je pense pas honnêtement, il a que 23 ans, il est encore très jeune. Après voilà, je dis pas que c'est un mauvais joueur ou quoi, loin de là, mais je pense qu'on a besoin vraiment d'un joueur d'expérience. Comme un Rodri qu'on va chercher, c'est vraiment un joueur avec ce leadership, un joueur d'expérience. Et c'est même une news qui est sortie qui dit que Hansi Flick veut des joueurs avec un leadership, avec de l'expérience, parce que c'est ce qui manque un peu à cette équipe du Barça, surtout avec le départ de Robert Lewandowski, etc. T'as besoin de joueurs pour combler ces trous-là. Là, t'as Rodri qui va arriver. Ça parlerait potentiellement d'un Aymeric Laporte. Si ça se fait, c'est une bonne news, c'est une très bonne recrue. Après, bon, pour l'instant, ça en parle plus. C'est vrai que pour l'instant, on a un peu les mêmes news qui ressortent à chaque fois. Donc, on se dit que, bon, est-ce que le mercato avance réellement ou pas? On sait que depuis le début du mercato, Deco travaille en totale discrétion, donc on va lui faire confiance, mais j'espère en tout cas que avec ce départ de Ferran, ça va plus accélérer et qu'on va aller chercher un remplaçant pour le remplacer lui, essayer d'aller chercher Julian, enfin essayer, on veut aller chercher Julian, mais l'Atlético ne veut rien savoir, finaliser aussi Rodri, Cancelo, et puis je pense qu'on serait sur un bon mercato. Ces derniers jours, ça a aussi parlé d'un potentiel départ de Koundé, ça a aussi parlé dans la foulée d'une potentielle arrivée de Pedro Porro. Il y a pas mal de news qui sont sorties ces derniers jours qui disent que le Barça aurait contacté son entourage pour voir s'il était chaud à l'idée de rejoindre le Barça, mais après on n'a pas eu d'autres news assez concrètes. Pour moi, je l'ai même tweet de toute façon quand la news est sortie. Si on peut aller chercher Pedro Porro, c'est avec un grand oui, avec le mondial qu'il a fait. Je pense que c'est vraiment le latéral dont on a besoin, surtout à côté d'un Xavi Esparce qui monte en puissance, Hector Ford qui serait vers un départ, Marc Casado pareil, deux joueurs sur qui le Barça ne compte pas. Rooney Bardi aussi, je pense que vous avez très certainement dû le voir, lui qui s'est malheureusement blessé alors qu'il était vers un départ côté Barça, etc. Il s'est blessé à l'entraînement, il s'est fait les ligaments croisés. Donc ouais, on a déjà la saison à Rooney qui est finie alors qu'elle n'a même pas encore commencé. On pourra pas le vendre ni l'envoyer en prêt malheureusement, même si bon, c'est très triste cette blessure qu'il a eue. Je dis pas le contraire, je dis pas qu'il aurait pas dû s'entraîner pour pas se blesser pour qu'on le vende, ça serait horrible de dire ça, mais ce qui est sûr c'est que ce mercato là, on a déjà eu pas mal de départs qui font du bien. Araujo, Ter Stegen, Ferran, même si Ter Stegen et Araujo sont des prêts. Ferran, de son côté, est parti définitivement, c'est un transfert. Donc ouais, on a quand même des départs de joueurs dont ça se plaignait pas mal. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Araujo, Ter Stegen, c'était des joueurs sur lesquels on pouvait plus du tout compter. Ferran, je pense qu'on aurait pu très certainement le garder parce que c'est un joueur avec des qualités, etc. Comme je l'ai répété ces derniers jours, son départ va nous faire un peu du mal, même si avec ses déclarations qui partent sincèrement, force à lui, bon vent, comme on dit. Ces déclarations m'ont vraiment pas plu parce que le mec te montre clairement qu'il ouvre la porte à d'autres clubs et que voilà, il croit que c'est le meilleur neuf à son poste ou je ne sais quoi, enfin bref. En tout cas, voilà, on verra bien ce qu'il va faire du côté du PSG. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça va falloir qu'il s'active tout doucement parce qu'on est déjà le 13 août à l'heure actuelle, je tourne la vidéo. Tout doucement, on va bientôt avoir le retour de la Liga, ça va très vite s'enchaîner. Et le mercato qui se finit le 31 août à minuit, donc le 1er septembre quoi. Il va falloir que le Barça s'active vraiment, voir aussi si le dossier Julian est réellement faisable ou pas. Et s'il n'est pas faisable, activer le plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, activer le plan C, etc. Comme ça dit dans les médias. C'est que le Barça aurait un plan B, même un plan C et même un plan D. Il va falloir aussi aller chercher un joueur pour remplacer le départ de Ferran. Le nom qui ressort le plus actuellement, c'est Mikotadze, même si ça parlait à un moment donné de Fisnik Aslani. Fisnik Aslani qui de base devait rejoindre Leipzig, c'était quasiment fait, même s'il lui attendait le Barça. Et au final, il a raté sa visite médicale, donc le deal ne s'est pas fait. Et ce qui sort, c'est que ça pourrait être très fortement lié au départ de Ferran, même si à cette période-là, quand il rate sa visite médicale, Fisnik Aslani, Ferran n'avait toujours pas encore quitté le Barça, même si c'était quasiment fait. Et t'avais Fabrizio Romano qui avait même mis cette fameuse image Here we go soon, here we go qui allait arriver. C'est vrai que pas mal de gens ont fait des théories qui disaient que c'est une news qui est sortie, qui est faite exprès, c'est juste le joueur qui a pas voulu rejoindre Leipzig, parce que le Barça l'avait dans le viseur pour succéder potentiellement au départ de Ferran Torres, pour tout simplement être le remplaçant du numéro 9 titulaire, même si pour l'instant on sait pas qui sera le numéro 9 titulaire. On verra bien, en tout cas j'espère qu'on aura à la fin un bon mercato. J'espère que dans les jours à venir, on aura des news beaucoup plus concrètes. J'espère aussi qu'on aura le Here we go concernant Rodri, qu'on aura l'officialisation, etc. Cancelo aussi. Le cas Julian Alvarez, j'espère qu'il y aura des news qui vont nous faire plaisir, que voilà, il y aura des choses qui vont se débloquer, même si ça m'étonnerait honnêtement, au vu de comment la situation elle est actuellement. Mais en tout cas, voilà, on reste serein, on a confiance en la direction. En tout cas, pour ma part, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous. J'ai confiance en Deco, surtout quand je vois le mercato qu'il nous fait, qui travaille en discrétion. Peut-être que lui va faire un coup qu'on
qu'on sait pas tout simplement. En tout cas voilà, on verra bien ce qui va se passer dans ces prochains jours. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça va être un mercato avec pas mal de surprises, déjà que c'est le cas, et je pense qu'il faut s'attendre à pas mal de surprises hein, dans cette fin de mercato, même si bien évidemment on n'est pas vraiment dans cette dernière ligne droite de la fin du mercato, mais on y arrive tout doucement. Et puis voilà les frères, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis vous un peu par rapport au mercato du Barça actuellement, ce que vous en pensez, etc. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement par rapport à l'actu, ou peut-être par rapport à l'officialisation de Rodri, je l'espère. Et puis voilà les frères, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Azro, ciao les frères.